Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour tout le monde. Oh, vous êtes là. C'est bon, tant mieux. C'est bien, c'est bon d'être de retour. Nous étions aussi en voyage, puis on a passé quelques semaines aux États-Unis, puis après ça dans la région de Lac-Saint-Jean. Puis ça fait du bien, mais c'est toujours bon de retourner. Donc, on est content d'être de retour à notre Église. Alors, aujourd'hui, on va continuer une série qui a commencé la semaine dernière avec Mike sur le livre des Jean. Donc, on va faire la suite. Pendant les prochaines semaines, on va continuer dans le livre des Jean. Puis, on va voir les déclarations de Jésus quand il dit « Je suis » dans les livres des Jean. Donc, juste pour faire un petit rappel, vous savez, l'Évangile des Jean, c'est le 4e évangile. Puis l'Évangile des Jean a été écrit avec un but très précis, très spécifique. Puis on peut trouver ça dans les livres même. L'auteur du livre, l'apôtre Jean, il a écrit ça. Puis je vous invite à aller avec moi rapidement dans vos Bibles, dans Jean chapitre 20. Juste pour faire un petit rappel, avant qu'on rentre dans les textes d'aujourd'hui. Jean chapitre 20, à partir du verset 30, Jean va dire ceci. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ces livres. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Toutes ces choses qui ont été écrites, qui nous ont été laissées dans la parole de Dieu, spécifiquement dans l'Évangile des Jean, ont comme but que nous puissions reconnaître qui Jésus est, voir que Jésus est vraiment le Messie, et plus que ça, en croyant en Jésus, que nous puissions avoir la vie en son nom. C'est très important ça, avant de rentrer dans le texte d'aujourd'hui. Dieu nous appelle à avoir la vie, mais la vie n'est disponible qu'à travers Jésus, le Fils de Dieu. Alors, c'est ça, c'est pour nous révéler qui est Jésus que nous lisons la parole. Alors, le texte d'aujourd'hui se trouve en Jean chapitre 10. L'Évangile, vous savez, c'est un autre détail intéressant, si vous n'avez pas remarqué ça. L'Évangile des Jean, il nous présente 7 signes. Ce sont 7 miracles que Jésus a fait. Dans le fond, Jésus a fait plus que ça, mais l'auteur de l'Évangile des Jean a choisi 7 signes, 7 miracles que Jésus va faire, puis il va nous décrire ces miracles-là. Puis il va aussi nous présenter 7 déclarations de Jésus par rapport à lui-même quand il utilise les mots « Je suis ». Donc, puis là, cette série-là, on va se concentrer dans les déclarations de Jésus quand il dit « Je suis ». Le texte d'aujourd'hui, c'est le chapitre 10. Avant de lire la parole avec vous, j'aimerais prier encore une fois. Alors, prions. Seigneur, je t'ai prie, Seigneur, que tu puisses vraiment ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir ta beauté à travers ta parole. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse venir nous parler, que ta parole puisse venir nous parler ce matin, que nous puissions entendre ta voix et répondre avec foi, Seigneur, à ce que tu nous appelles. Je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment se révéler à nous ce matin, que nous puissions avoir encore une fois une vision claire de qui tu es, pour que nous puissions t'adorer, Seigneur, comme tu mérites, à chaque jour. Je te prie pour ça, je te prie que tu puisses bénir ces temps que nous passons dans la parole en ton nom. Amen. Alors, le texte qu'Alex a lu pour commencer le culte ce matin, c'était parfait. Il a lu les psaumes 100 pour faire l'appel à l'adoration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les psaumes 100, Dieu se présente à nous, puis il utilise 2 images. Il parle qu'il est les bons bergers, les bergers de son peuple, puis il nous invite à rentrer par les portes pour venir l'adorer. Puis le texte d'aujourd'hui, dans le chapitre 10, on va voir ces 2 images-là encore. On va voir la figure du berger, puis on va voir la porte que Dieu nous présente pour pouvoir l'adorer. Donc, je vous invite à lire. Jean chapitre 10, ça commence avec Jésus qui dit « En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand.
Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les gardiens lui ouvrent les brebis, écoutent sa voix, et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles, et les brebis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront, au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas c'est de quoi il leur parlait. Alors, on va jusqu'ici pour le moment, puis après on va continuer. Alors, Jésus commence, on va voir, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus va répéter 2 fois cette formule, en vérité, je vous l'ai dit. Ici, il parle dans l'original, il parle Amen, Amen, je vous l'ai dit. Donc, c'est ça, les mots qu'il utilise dans l'original. Mais il fait une affirmation, puis quand il dit comme ça, c'est pour que nous puissions prêter attention. Donc, il commence en faisant un contraste ici. Il va faire un contraste entre les personnes qui rentrent dans l'enclos des brebis, pas par la porte, mais qui vont s'introduire autrement. Puis il va dire que ces gens-là sont des voleurs et des brigands. Puis il va faire un contraste avec lui-même. Il va se présenter comme les bons bergers. Celui qui vraiment est les vrais bergers des brebis. Donc, ça commence avec un contraste comme ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir dans notre tête l'image ici. Quand on parle de l'enclos des brebis, c'était quoi à l'époque? Donc, c'était un endroit, normalement, c'était un mur, des pierres, des roches, qui étaient faites dans un champ avec une porte, une ouverture, à travers laquelle les brebis pouvaient rentrer. Puis en étant à l'intérieur, ils étaient en sécurité. Donc, là, les bergers, ils sortaient les brebis pendant la journée dans les pâturages pour qu'ils puissent manger puis marcher. Mais pendant la nuit, quand c'était plus dangereux, ils venaient avec ces brebis, puis les brebis rentraient dans l'enclos de brebis pour rester et passer la nuit. Puis normalement, les bergers vont se positionner dans la porte pour, justement, les garder en sécurité. Certains commentateurs vont mentionner que des fois, les enclos de brebis, ça pouvait être vraiment grand, puis peut-être plusieurs pasteurs pouvaient rentrer leurs brebis en même temps dans le même endroit. Mais, étant donné que les brebis, la relation entre les bergers et les brebis est vraiment intéressante, les brebis connaissent leurs bergers. Puis quand chaque berger arrivait pour appeler leurs brebis les matins, leurs brebis les suivaient. Puis c'est comme ça que se faisait la différence entre les brebis qui appartiennent à un pasteur ou l'autre. Tout ça pour donner un peu de contexte quand on cherche l'information de l'époque. Mais ici, Jésus est en train de dire qu'il y a certaines personnes qui s'introduisent, qui sont des voleurs, qui veulent voler les brebis, qui ne rentrent pas par la porte, mais qui viennent vouloir voler les brebis. Ça, c'est pour comprendre de quoi Jésus parle ici. C'est important de revenir en arrière, reculer un peu, puis voir les chapitres précédents. Vous savez, la semaine dernière, Mike, il a prêché quand Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde ». Puis, qu'est-ce qui se passe dans les chapitres précédents? Bon, Jésus, comme on a vu, il fait plein de miracles à travers du livre des gens. Puis, si on recule, par exemple, au chapitre 8, c'est là que Jésus pardonne, par exemple, la femme qui a été prise en adultère. Il a eu une grosse discussion avec les leaders religieux de l'époque. Puis c'est là que Jésus utilise, il parle avant même qu'Abraham ait « Je suis ». Là, pour eux, c'était choquant, cette affirmation, parce que quand Jésus dit « Je suis » simplement, dans la langue originale, mais ça fait référence au nom des dieux qui se trouvait dans l'Ancien Testament. Quand Dieu révélait son nom à Moïse, il a dit, mais quand le Pharaon va me demander, c'est qui ces dieux-là, c'est qui, au nom de qui que tu viens, mais c'est les « Je suis » qui m'a envoyé. C'est comme ça que Jésus a dit que Moïse devait présenter Dieu. Parce que « Je suis », ça veut dire que Dieu est l'essence d'être, c'est Dieu. Il a toujours été, il est maintenant, il va continuer à être ce qu'il est pour toute l'éternité. Dans l'original, c'est atemporel. Ce n'est pas seulement le présent, c'est le verbe être
tout le temps. C'est ça, c'est l'essence des dieux. Puis Dieu, quand Dieu disait ça à Moïse, c'est de là qui vient le nom Yahweh. C'est le nom en hébreu, c'est 4 consonants qui forment ces noms-là. C'est le nom de Dieu, l'essence, il est. Il a toujours été, il va toujours continuer à être qui il est. Puis quand Jésus dit, avant même qu'Abraham existe, moi je suis, ça dans l'original, pour les pharisiens, c'était comme choquant. Il utilise le nom des dieux pour faire référence à lui-même. Puis, Jésus va faire au moins 7 déclarations en disant qu'il est quelque chose. Il va se présenter comme le pain de la vie, il va se présenter comme la lumière du monde, puis aujourd'hui, on va voir, il se présente avec 2 autres déclarations. Il se présente comme les bons bergers, puis il se présente comme la porte. Alors, si je reviens au chapitre précédent, quand Jésus fait ce genre de déclaration, puis quand Jésus fait les miracles puis les signes qu'il était en train de faire, ça suscite des réactions par rapport aux leaders religieux. Parce qu'eux autres n'ont pas aimé ça. Jésus pardonne une femme, puis manifeste la grâce de Dieu. Jésus, dans le chapitre 9, va guérir un homme qui était aveugle. Il était né aveugle. Il n'a jamais vu dans toute sa vie. Puis là, maintenant, Jésus arrive, puis fait un miracle, puis cette personne-là est capable de voir. C'est sûr qu'on doit glorifier Dieu quand tu vois quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose naturel qu'on voit tous les jours. Une personne qui est née aveugle est guérie. C'est un grand miracle. C'était quoi la réaction des leaders religieux? Ils n'ont pas aimé ça. Ils se disent, cet homme-là ne vient pas des dieux. Il guérit dans un samedi. Ça ne peut pas être quelqu'un des dieux. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas été capables de voir la grâce de Dieu se manifester dans la vie des gens. Puis, ils n'ont pas été capables d'accepter que Dieu fait du bien en ce moment qu'il révèle sa grâce. Puis là, le texte d'aujourd'hui nous révèle aussi que leur motivation était centrée sur eux-mêmes. Comme un voleur. Un voleur fait quoi? Il va prendre du profit de quelque chose qui ne lui appartient pas pour son propre bénéfice. C'est ça, voler. De prendre quelque chose qui ne m'appartient pas pour mon propre intérêt. Je ne pense pas aux autres, je pense à moi-même. Ça, c'est l'attitude d'un voleur. Puis Jésus va révéler que les leaders de l'époque faisaient ça. Plutôt que vouloir le bien des brebis, puis prêt de se réjouir quand Dieu fait grâce aux brebis, puis de faire attention aux brebis, ils cherchaient leurs propres intérêts. C'est pour ça que Jésus va dire, sont des voleurs, sont des voleurs. Jésus utilise 2 mots ici dans la traduction qu'il y en a. Il va dire des voleurs et un brigand. Vous savez, j'imagine qu'en français, c'est pareil, mais en portugais, on a 2 mots différents. Quand tu voles quelque chose en cachette de quelqu'un, puis quand tu utilises la violence pour voler quelque chose. Je ne sais pas si en français, on fait la différence dans les mots. Ça doit, on l'oublie. OK. En portugais, on a 2 mots différents pour ça. Quand tu voles quelque chose en cachette, quand tu utilises de la violence. Ici, on voit 2 mots qui font référence à cette attitude utilisée ensemble pour renforcer les points qu'ils faisaient ça pour leurs propres intérêts. Pas pour, ils ne prenaient pas soin du brebis, ils ne voulaient pas les biens des brebis, ils faisaient ça pour leurs propres intérêts. Donc, Jésus va dire, leur autorité n'est pas une autorité légitime. Quand ils ne rentrent pas par la porte, c'est parce qu'ils avaient une autorité qui n'était pas légitime. Ils occupaient une position, mais leur position n'était pas légitime parce qu'ils ne reconnaissaient pas les vrais, comme je vais dire, bergers des brebis. Ils ne reconnaissaient pas à qui les brebis appartenaient pour des vrais. Qu'ils appartenaient à Dieu, puis appartenaient à Jésus. On ne peut pas oublier, là, quand Dieu appelait son peuple, quand Dieu appelait Abraham, puis Dieu a formé son peuple, Jésus était là. C'est dans la Trinité, quand Dieu fait quelque chose, ils sont toujours ensemble. Père, Fils, Saint-Esprit sont en train d'agir ensemble. Donc, quand Dieu vient, puis parle à Moïse, puis quand Dieu vient, parle à Abraham, quand Dieu vient, parle à Moïse, quand Dieu fait des quoi, dans toute l'histoire du peuple, Jésus était là. Quand Dieu a créé les mondes, Jésus était là. Donc, les brebis appartiennent à Jésus. Donc, si quelqu'un va avoir une position de leadership,
mais il faut qu'ils soient soumis à celui qui est vraiment les propriétaires, on va dire comme ça, des brebis, que c'est Jésus. Ce n'était pas le cas des pharisiens, parce qu'ils n'acceptaient pas l'autorité de Jésus ni la grâce de Jésus qui était manifestée. Ils pensaient à leurs propres intérêts. Puis là, Jésus fait les contrastes. Verset 2, il va dire, « Mais c'est lui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Il parle de lui-même. Donc, il vient de parler de leaders de l'époque religieux, mais maintenant, il parle de lui-même pour faire les contrastes. Il est le bon berger. Il va dire, les gardiens lui ouvrent et les brebis écoutent sa voix. Donc, c'est quoi les gardiens? Jésus ne donne pas les détails ici. On peut avoir des hypothèses, mais on n'a pas besoin de faire ça. Parce que les points ici, ce n'est pas d'identifier chaque détail, mais les points ici, c'est de faire les contrastes entre l'attitude des leaders de l'époque, les pharisiens qui pensaient à eux-mêmes, qui étaient préoccupés avec leur position, puis Jésus qui pensait aux brebis, qui voulait les biens des brebis. Puis là, il va parler aussi de sa relation avec les brebis. Il appelle par leur nom. Il appelle par leur nom. Il connaît chacun de ses brebis par leur nom. De la même manière, Dieu nous connaît, chacun de nous, chacun qui fait partie de son peuple, chacun qui marche avec lui. C'est incroyable de penser, Jésus connaît nos noms, il nous appelle par nos noms, puis c'est une relation qu'il a avec chacun de ses brebis. Il prend soin de chacun individuellement. C'est des personnes j'ai déjà entendu ça, là, des personnes qui des fois lisaient Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Puis il y a des gens qui j'ai déjà vu, qui invitent à lire les versets puis changer quand il dit Dieu a tant aimé le monde, mettre ton nom. Dans ce sens, on peut penser à ça peut être égoïste et centré dans l'individu, mais en même temps, c'est vrai, on peut faire ça. Par contre, quand on dit que Dieu a aimé le monde, ça veut dire que Dieu a aimé chacun de ses brebis aussi individuellement. Puis tu peux penser, tu peux mettre ton nom, Dieu a tant aimé, je ne sais pas, je vois Didier, tant aimé Gabriel, tant aimé Robert, tant aimé Sylvain, n'importe qui, tu peux mettre ton nom, puis penser, Dieu m'a aimé, a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu nous appelle à une relation avec les bergers à ces niveaux-là, d'un berger qui veut prendre soin de nous, de chacun de nous individuellement. Donc, il connaît ses brebis, il les appelle par leur nom, puis ils écoutent, les brebis écoutent sa voix. Ils écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis les suivent. Dieu appelle ses brebis, Jésus appelle ses brebis à les suivre. Ça, c'est intéressant. Je veux pas. La semaine prochaine, on va continuer avec la figure du bon berger. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps maintenant. On peut aller dans d'autres textes aussi, mais on va résumer un peu aujourd'hui pour continuer la semaine prochaine, OK? Soyez là la semaine prochaine. Mais je voulais juste dire ici quelque chose d'intéressant par rapport au salut. C'est sûr que dans certains passages bibliques, on appelle à la repentance, on appelle à suivre Jésus, on appelle à venir vers Christ. Donc, dans notre perspective à nous, on est appelé à répondre à l'appel de Dieu. Mais ici, en Jean, la parole nous parle d'une façon vraiment intéressante. Ils y sont déjà les brebis des dieux. Puis le fait qu'ils sont appelés par les bergers, puis qu'ils vont reconnaître la voix du berger, ça va révéler à qui les brebis, à qui chacun appartient individuellement. J'essaie de trouver une manière de vous expliquer, mais c'est quand même un mystère. La foi, le fait que Dieu connaît déjà qui lui appartient, qui sont ces brebis. Puis quand on reçoit l'appel, la façon comme on va répondre, ça révèle qui nous sommes aussi dans le monde spirituel, qui nous sommes spirituellement. C'est comme si quand Dieu vient te chercher, il te connaît déjà. Dans ta perspective à toi, c'est à toi de prendre une décision. On dit prendre une décision pour Christ.
Mais dans la perspective des dieux qui est hors les temps, qui connaît les passés et les futurs, il t'a déjà choisi. Quand tu réponds, c'est déjà sa grâce qui travaille à travers ta vie. C'est déjà son Saint-Esprit qui travaille en toi. Parce qu'il vient te chercher parce que tu lui appartiens déjà. Comment ça fonctionne, Gabriel? La responsabilité humaine, la souveraineté des dieux, ça c'est un mystère. Je ne peux pas vous expliquer avec démêler tout ça, décortiquer tout ça mathématiquement, parce que c'est dans la façon comme Dieu travaille. Mais je voulais juste dire, peut-être il y a quelqu'un ici qui entend la voix de Dieu, puis tu sens que le Saint-Esprit travaille dans ta vie. Je te dirais, écoute, réponds, c'est ton berger qui t'appelle. Si tu sens l'appel, pourquoi pas? Va vers lui. Va vers lui. Puis il y a des personnes peut-être qui ne répondront pas, mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ça que je voulais dire. Alors, c'est ça. Donc, les bergers appellent ses brebis, puis ces brebis les suivent. Ils ne suivront pas un étranger, mais ils fuiront au contraire loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi il parlait. Pas un prédicateur, par exemple, ça c'est intéressant. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas capable d'articuler les mots d'une façon à vous convaincre. Je ne suis pas capable de faire ça. Ce serait, de ma part, peut-être un orgueil de penser que moi, je suis capable de faire quelque chose pour convaincre quelqu'un. C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu à travers sa parole. C'est cette parole-là qui a la puissance. Puis quand on l'annonce, l'Esprit de Dieu vient et travaille dans la vie de celui qui lui appartiennent. Frère, ma vie, c'était ça. Quand quelqu'un m'a parlé la parole, j'ai lu la parole, c'est comme si à un moment donné, ça fait un clic, puis on reconnaît, « Wow, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Pourquoi j'étais loin de toi tellement de temps? » C'est le travail de Dieu, ça. Puis je voulais vous inviter à ouvrir vos yeux, mais en même temps, je sais que c'est Dieu qui va faire ça. C'est Dieu qui va faire ça. Mais cette relation, c'est intéressant de penser à ça. C'est par la grâce que nous venons au berger, c'est par la grâce que nous suivons les bergers, c'est par la grâce que nous restons attachés au berger jusqu'à la fin. Puis nous pouvons compter sur lui pour nous garder. Alors, c'est ça, la première image, c'est ça. Jésus se présente comme le bon berger. On va continuer ça la semaine prochaine. Mais là, les gens n'ont pas compris de quoi Jésus parlait. Ils avaient de la misère à comprendre cette image. Puis Jésus va passer à une deuxième image. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous l'ai dit. » Il répète la même formule. « Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. » Alors, Jésus se présente d'abord comme les bergers qui rentrent par la porte. Là, les gens n'ont pas compris. Là, il change l'image, puis il va se présenter comme la porte même. Moi, je suis la porte. Les autres sont des voleurs. Moi, je suis la porte. Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par « tu es la porte » ? Mais là, il va clarifier un peu plus. Il va dire « si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il faut entrer par lui. C'est lui la porte d'entrée pour les saluts. Il faut passer à travers lui. Ça veut dire qu'on n'a pas un autre chemin. On ne peut pas faire un détour. On ne peut pas entrer par la fenêtre. On ne peut pas sauter le mur. Non, il faut passer par la porte. Jésus fait ici une déclaration très exclusive. Il n'a pas d'autre porte. Je suis la porte par laquelle il faut passer à travers. Puis ceux qui passent à travers cette porte-là seront sauvés. Puis là, il va développer les langages pour donner un peu plus d'images sur de quoi il parle. Il va dire, il entrera, il sortira. Ça donne l'idée de liberté. Tu sais, tu as un livre à accès. Tu peux passer à travers. Tu es libre.
Il entrera, il sortira. Il trouvera de quoi à se nourrir. Cette image d'abondance. Pensez à des animaux qui ont de la nourriture, qui ont tout ce qu'il faut, qui ne manquent de rien. C'est l'abondance qu'on trouve en Jésus dans notre relation avec lui. Ça vient, on peut... J'ai déjà vu un prédicateur, MacArthur, quand il prêchait ce texte, il parlait de la parole de Dieu comme la nourriture spirituelle auquel nous avons accès à travers Jésus. Donc, on peut penser à ça, l'aliment spirituel. Puis, là, il fait les contrastes. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, encore une fois, un contraste. Ceux qui viennent pour prendre profit des brebis en cherchant leurs propres intérêts sont là pour détruire. Mais Jésus a un autre but. Il vient pour donner quelque chose de précieux. Il vient pour donner accès à la vie éternelle, la vie en abondance. Donc, Jésus est la porte à travers laquelle on rentre puis on a accès à cette vie en abondance. Tu sais, dans les sermons de la montagne, Jésus aussi a utilisé l'image de la porte. Dans le chapitre 7, il a dit que la porte est étroite, le chemin est étroit. Ce n'est pas tout le monde qui passe à travers, mais juste certains vont trouver. C'est parce que quand on dit qu'elle est étroite, c'est parce qu'il n'a pas plein d'options. C'est lui et lui seul. Les apôtres ont compris ça, puis vont dire dans le livre des Actes qu'il n'y a aucun autre nom à travers lequel on peut être sauvé. Il n'y a autre nom que le nom de Jésus pour notre salut. Si on pense à l'application pour nous aujourd'hui, dans nos temps, là, 2026, je voulais vous dire, à plein de voix qui nous parlent en ces temps-là, à plein de voix qui nous parlent et qui nous font des promesses d'abondance, des réjouissances, du succès, à plein de choses. Tu vas sur l'Internet, tu vas dans une librairie, tu vas chercher des livres, plusieurs livres qui vont faire les promesses d'une vie abondante. Mais c'est important de revenir à ça. La voix que nous avons besoin d'entendre et d'écouter, c'est la voix du bon berger. Puis la porte à travers laquelle il faut passer à travers, c'est Jésus la porte. Il n'y a pas d'autre porte. On peut penser à toutes les autres religions du monde qui nous sont présentées, à plein de religions qui sont là, plein de portes qui nous sont offertes en disant, voici les chemins pour les saluts spirituels. On peut appeler ça comme on veut. Mais Jésus a dit, moi, je suis la porte. Moi, je suis la porte. N'entrez pas à travers d'autres portes. Ça ne donne rien de chercher autre porte qui Jésus. C'est lui la porte. Puis quelqu'un pourra dire, mais comment tu fais une déclaration comme ça? Ça, c'est orgueilleux. Les chrétiens sont orgueilleux. Ils pensent que c'est seulement leur Jésus que c'est les vrais chemins. Comment ils sont capables de dire ça? N'oubliez pas, hein, quand le monde a été créé, c'était Jésus qui était là. C'est Jésus qui travaille. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui soutient les mondes. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas capable de voir avec nos yeux humains cette réalité spirituelle, mais ça nous a été révélé. Puis un jour, ça va devenir évident pour toute la création. C'est Jésus-là qui a donné sa vie sur la croix. C'est lui, le vrai maître de l'univers. C'est lui le seul à qui nous devons suivre. Puis c'est lui le seul qui mérite l'adoration. C'est lui le seul qui a manifesté l'amour d'une façon qu'aucune autre a faite dans toute l'histoire. C'est lui seul la porte à travers laquelle on peut trouver la vie éternelle. C'est lui l'auteur de la vie. C'est lui qui donne la vie. Il n'y a aucune autre dans le monde. Donc, quand il parle comme ça, il fait une déclaration vraiment forte. Mais il fait aussi une promesse qu'aucune place dans le monde, aucun maître du monde est capable d'offrir la même chose que lui. Et plus important que ça, aucun autre est capable de livrer ça.
c'est juste Jésus. Comment est-ce qu'il a fait preuve de ça? Quand il est mort, puis il est ressuscité au 3e jour. Il a vaincu la mort. Il a fait preuve dans l'histoire de l'humanité que ces choses qu'il est en train de dire sont vraies. Sont vraies. C'est C.S. Lewis qui disait que quand on regarde les paroles de Jésus, on est présenté devant deux choix, deux possibilités. Soit qu'il était vraiment qui il dit qu'il est, ou soit il était un fou, complètement. Tu ne peux pas dire Jésus était un maître comme une autre. Tu ne peux pas comparer Jésus avec Mohammed, avec je ne sais pas qui d'autre, Bouddha. Tu ne peux pas comparer parce que les déclarations de Jésus sont tellement fortes que si on les accepte comme il faut, on n'a pas le choix que de dire c'est vraiment le Fils de Dieu, le maître de l'univers, aucun autre est comparable à lui. Soit qu'il parle la vérité, soit qu'il était un lunatique qui disait des choses qui ne font pas de sens. Mais Jésus a fait preuve qu'il disait la vérité quand il est ressuscité au 3e jour. Alors, quand on lit des choses comme ça, nous sommes confrontés à vraiment prendre une décision. Est-ce que je rentre pour cette porte-là? Est-ce que je suis les bergers? Est-ce que je vais les suivre? Puis ça va révéler, est-ce que je fais partie des brebis ou non? Mais je voulais vous dire, en lisant les déclarations de Jésus, quand il dit les 7 « je suis » dans son évangile, chacun ici est confronté à prendre vraiment une position. Puis je vous invite, je vous appelle, humainement parlant, mais j'ai vu vraiment que c'est un instrument de Dieu pour vous appeler. Si vous n'avez pas encore pris ces chemins-là, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en ces Jésus-là qui se révèlent à chaque jour, qui fait grâce à chaque jour, je vous invite à faire ça. Je vous invite à faire ça et prendre une position, puis de suivre les bons bergers. C'est lui qui nous appelle chacun par nos noms. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il nous appelle à entrer par la porte, trouver la nourriture, les pâturages, être en sécurité. Il promet de nous garder, puis on va voir ça la semaine prochaine. C'est à ça qu'il nous appelle. Et comme on vient de voir aujourd'hui, il nous offre la vie éternelle, une vie en abondance, une vie qu'on trouvera à nulle part, à aucune autre place qu'en Jésus. C'est ça qui nous est promis. Cette vie abondante va au-delà de la vie matérielle. Mais c'est une abondance et spirituellement de savoir que nous sommes en sécurité, puis que cette sécurité va durer pour toute l'éternité. Toutes les autres conquêtes, toutes les autres choses dans ce monde qu'on est capable d'accomplir, tout ça, là, à un moment donné, ça finit, là, ça reste ici. Mais la vie abondante que Jésus nous offre, c'est pour l'éternité. Je ne sais pas comment rendre ça plus clair. Je peux penser, l'image de la porte, je termine avec ça, une illustration. Je vous invite à penser à un scénario où vous êtes dans un autre pays, puis vous vous trouvez dans une situation vraiment dangereuse. Les pays persécutés avec des voleurs ou qui viennent vous chercher. Puis moi, j'ai déjà vécu ça. Hein. J'étais à Rio de Janeiro, dans les downtown de Rio de Janeiro, là, puis ça m'a fait peur au moment donné, parce que c'était un ambiance pas sécuritaire. Mais là, quand tu ne te sens pas en sécurité, tu trouves, admettons, la porte de délégation de police. Puis tu rentres. Puis immédiatement, en rentrant dans cet endroit-là, tu te sens en sécurité. Tu sais, j'essaie de trouver une image pour nous montrer que c'est ça. Dieu nous appelle à passer à travers cette porte pour entrer dans l'espace de sécurité spirituelle, gardé par les bergers. Mais il faut passer à travers. Je peux vous garantir, là, si vous êtes dans une situation comme ça, tu vois qu'il y a des voleurs qui s'approchent et qui vont faire du mal, puis tu es là, fait noir, tu ne te sens pas en sécurité, tu vois la porte de la délégation des polices, tu ne restes pas à côté, « Ah, je ne sais pas, je reste ici ». Tu vas rentrer vite, vite. Mais nous, des fois, on n'arrive pas à voir l'urgence de l'appel du berger pour les suivre. Puis j'aimerais que vous puissiez penser à ça ce matin. Puis ceux qui n'ont pas encore passé la porte, d'aller vers celui qui nous appelle.
C'est lui la porte. Il n'y a aucune autre porte qui nous est offerte. Jésus est la porte qui nous donne accès au salut. Alors, c'est ça l'appel de Dieu. La semaine prochaine, on va continuer avec l'image du bon berger. On va voir comment ça a été dit dans l'Ancien Testament aussi, la promesse que Dieu lui-même prendrait soin de ses brebis. Puis là, quand Jésus vient, il accomplit cette promesse de Dieu. Alors, je termine avec ça, avec cette invitation, que nous puissions vraiment répondre à l'appel du berger, puis passer la porte qui est Jésus. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, puis pour l'appel que tu nous fais. Tu es le berger, tu es la porte, Seigneur. Puis, ma prière ce matin, est que chacun ici puisse vraiment être sûr qu'ils ont passé à travers cette porte-là, qui ont mis leur confiance en toi, le seul qui est capable de nous sauver et donner la vie en abondance. Je te prie, Seigneur Jésus, que pour ceux qui ont déjà traversé la porte, que tu puisses remplir des joies, que nous puissions nous réjouir chaque jour, puis nous approprier de ces vérités spirituelles, qu'en faisant partie de tes brebis, tu prends soin de nous, puis que nous sommes en sécurité, puis que ça puisse nous motiver aussi à appeler d'autres, Seigneur, à venir vers toi, à partager ta parole pour que d'autres puissent découvrir qui tu es. Puis je te prie, Seigneur, que ce soit ton Saint-Esprit qui travaille, parce qu'on sait, Seigneur, on reconnaît que c'est toi qui fais le travail en nous. Ça ne vient pas de nous, ça vient de ta souveraineté, Seigneur Jésus. Je prie ça en ton nom. Amen. Amen. Merci, mon frère, pour le message.